Salut tout le monde, c'est Naoko de Envie et Création Cosplay et aujourd'hui ça va faire plus d'un an que j'ai fini ma Harley Quinn classique et il était temps de vous partager le tuto, donc le voici. Donc voici ce que vous avez besoin. Des fermetures éclairs, je ne sais pas encore laquelle je vais prendre, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Des chutes de Sky de mon ancien costume d'Harley Quinn, mon image de référence, mes ciseaux, des accessoires de couture, etc. Un leggings et un t-shirt qui va nous servir de patron, et bien sûr les tissus. Donc après il y a sûrement d'autres choses que je vais avoir besoin, notamment pour faire les espèces de petits trucs blancs qu'elle a au poignet d'où je ne sais pas le nom. Du coup voilà. Donc après avoir essayé votre leggings, vous allez devoir regarder combien de centimètres vous devez rajouter en niveau de hauteur parce que Harley Quinn a son pantalon qui monte très très haut, donc voilà, vous allez devoir regarder combien. Ensuite, sur votre tissu plié, vous allez reporter votre leggings en rajoutant bien les centimètres de couture et les centimètres au-dessus qu'on vient de mesurer. Sachant qu'il vaut mieux que vous preniez un tissu très élastique parce qu'une combinaison moulante, forcément ça crée des tensions, donc vaut mieux avoir un tissu qui est bien élastique. Ensuite, je vais faire pareil sur mon tissu noir pour faire l'autre jambe, et là, comme je reprends la jambe rouge que je viens de couper, je rajoute aucun centimètre. Ensuite, en mettant vos tissus face à face, les bons côtés face à face, vous allez devoir coudre les parties là que je montre avec le doigt. Une fois que ces parties sont cousues, il va falloir que vous décaliez votre tissu pour pouvoir mettre face à face les coutures et bien réaligner les jambes et les couleurs. Donc là, il faut bien faire attention au niveau du changement de couleur, de ne pas avoir de décalage, ça fait pas très joli. Donc voilà, et ensuite, une fois que vous avez bien tout aligné, il suffit juste de coudre dans le V, que je vous montre avec le doigt. Ensuite, après avoir cousu, voilà un petit test. Donc vous voyez, ça remonte quand même pas mal haut. La tenue est assez confortable et comme le tissu est élastique, on est assez libre de mouvement, donc c'est assez cool. Ensuite, pour le haut, vous allez devoir faire un peu bizarrement, c'est-à-dire plier votre tissu sur le côté pour éviter d'avoir une couture. Mon patron de pantalon, c'est aussi comme ça que je l'ai fait, c'est pour éviter d'avoir une couture sur le côté, ça ferait un peu moche. Donc voilà, là il faut redécouper deux fois cette forme, qui est un peu bizarre, mais il faut le découper deux fois, donc dans le rouge et dans le noir. Ensuite, vous allez devoir assembler ces deux parties, le rouge et le noir ensemble, à l'avant et à l'arrière. Et ensuite, il faudra que vous passiez à la machine aussi les épaules, donc le rouge avec le rouge et le noir avec le noir. Au début, ça peut être un peu bizarre, mais on s'y fait assez vite, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de forme. Ensuite, pour les manches, j'ai juste utilisé le gilet que je portais. Voilà, j'ai juste découpé dans le rouge et le noir. Pour les manches, j'ai pas trouvé de technique pour ne pas avoir de couture au niveau des emmanchures, mais bon, tant pis, ça arrive, c'est la seule couture qui est vraiment visible dans la même couleur, donc c'est pas très grave. Donc voilà un petit essai rapide, c'est pas encore cousu, mais ça vous donne une petite idée de quoi ressemble. Et là, c'est le moment où vous pouvez faire vos retouches si jamais le haut est trop long ou le pantalon trop long aussi. Donc pour coudre le bas et le haut ensemble, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné le haut et je vais passer le pantalon par le col. Et ensuite, je vais les épingler, on va dire, du bas du pull. Et le haut du pantalon, ça fait que là, ils sont bien face à face, enfin les bons côtés face à face, et il suffit de bien épingler. Surtout au niveau des changements de couleur, comme pour le pantalon, si vous avez un décalage ici, ça va faire pas très joli, surtout que celui-là, il va être bien visible au milieu du ventre. Donc prenez votre temps au niveau d'ici quand vous épinglez et quand vous cousez. Donc voilà, la combinaison qui est cousue. Ensuite, je vais devoir faire la fermeture éclair invisible. Donc ce que j'ai fait, c'est que derrière, j'ai laissé pas mal de centimètres en niveau couture. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir cette couture et juste coudre par au-dessus ma fermeture éclair, sans rien découdre, juste la coudre par au-dessus, elle sera bloquée dans le tissu. Et une fois que ça c'est cousu, comme vous voyez, il suffit juste de retourner la combinaison et avec un découpe-fil, d'ouvrir la fermeture, enfin d'ouvrir la couture. Ça va faire que en fait, voilà, la fermeture va être enfin libre et elle sera utilisable. Et là, comme ça, vous êtes sûr d'avoir assez de tissu pour cacher la fermeture. Maintenant, on va passer à la cagoule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mannequin de tête que je vais couvrir de cellophane et je vais l'utiliser pour patronner. Donc elle a une ouverture un peu bizarre au niveau de la tête, ça fait carré et rond en même temps. Donc prenez bien le temps de bien marquer les endroits que vous voulez. Donc les endroits que vous pouvez marquer avec du scotch, c'est bien sûr l'ouverture de la tête,
la partie du milieu où il y aura les deux parties de la cagoule, et le col en bas pour savoir jusqu'où descend votre cagoule pour rejoindre votre tenue. Donc après c'est juste du complétage. Et ensuite j'ai perdu les vidéos où je découpais et je cousais, mais globalement voilà, c'est juste j'ai coupé, j'ai fait quelques petites pinces en haut pour bien que la cagoule moule la tête, et j'ai cousu une fermeture éclair invisible avec la même technique que tout à l'heure. Là, je n'avais pas encore cousu le bas, mais là, vous voyez, je la porte, donc c'est cousu. Ensuite, on va faire un petit patron de corne, voilà, qu'on va découper dans du tissu et qu'on va coudre et qu'ensuite on va devoir retourner. Alors, prenez bien le temps de bien la retourner, même si c'est un petit peu galère, surtout au niveau de la pointe, parce que si vous avez une corne qui est pas bien pointue à la fin, ça va être dommage. Vous voyez, c'est un petit peu galère vu la tête que je fais, mais faut mieux que ce soit bien pointu, ce sera plus joli. Et une fois que vous avez votre corne retournée, il faut la rembourrer. Donc j'ai mis du rembourrage et il faut surtout faire bien attention à bien le mettre, surtout au niveau de la pointe pour que vous ayez une jolie petite pointe. Et aussi tout partout, parce que s'il manque du rembourrage, votre corne elle va un petit peu s'affaisser et ce serait dommage d'avoir des cornes tombantes. Donc là, elles sont juste collées et après je vais les recoudre à la main bien comme il faut. Donc voilà, c'est tout pour la première partie. Je vous laisse avec quelques photos du résultat. Et la deuxième partie, ce sera tous les accessoires. Et il y aura une troisième partie sur le marteau. C'était Naoko et bonne journée. Salut!